Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 14e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que la Castille. On s'était laissé dans le dernier épisode. On avait commencé à coloniser le Nouveau Monde, ici Avart, le continent Avart. En tout cas, la région coloniale Avart. Ce qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir les régions coloniales ici? Peut-être plus dans les cartes. Région, province d'outre-mer. Non, région coloniale, voilà. On a Avart qui se trouve ici. Là, elle n'a pas vraiment de nom, donc c'est un petit peu étrange, mais on verra comment on peut coloniser ici. On voit Rangi Akla. Et ici, la Palanomae, donc voilà, il y a pas mal de territoires différents. D'ailleurs, on a le Brésil ici et la Plata, pourquoi pas. En tout cas, ça promet pas mal de choses. Donc, on m'avait fait remarquer quand même dans les commentaires que je pouvais partir en région coloniale plutôt avec une politique de coexistence avec les extraterrestres. Sauf que pour le coup, oui, ça baisse le risque de soulèvement des indigènes, donc ça veut dire qu'on n'a plus vraiment besoin de mettre d'armée de ce côté-ci. Mais contrairement à celui que j'ai indiqué, ici on a une assimilation des indigènes qui est de l'ordre de 50% contre moitié moins. Donc pour moi, gagner de temps à autre 100 habitants, et alors qu'on peut combattre tout à fait, on a suffisamment d'effectifs pour combattre les attaques indigènes, c'est largement, ça vaut le coup en fait, surtout qu'on a une croissance qui est plutôt haute pour le moment, donc c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que c'est un mix entre la politique de répression et la politique de coexistence. Ici, même si les risques ne sont pas effacés, on a quand même une possibilité d'assimiler des indigènes, et ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Après, ça peut se discuter, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, mais en tout cas, ça peut être tout à fait possible. Sinon, bon, on est en train actuellement de convertir plusieurs régions. On est en train également d'avancer. On va pouvoir partir sur le Nouveau Monde et là-dessus, on va pouvoir se lancer. On a perdu le casus belli, rival retiré entre la Tunisie et le Portugal. Le Portugal d'ailleurs qui n'est pas en guerre actuellement. Très bien. Et est-ce qu'on a encore des provinces de ce côté-ci? Je vérifie un petit peu. Si on a des problèmes de surexpansion. Bon, c'est en train d'être soigné, donc tout va bien. On peut plus revendiquer la Guat, Jerid. Bon, ça c'est pas très grave, hein. Jerid, on pourra lui donner des territoires, par exemple les quatre qui sont ici, et pourquoi pas même lui donner un peu plus de territoire, mais il faudrait pour ça que la Tunisie ne soit plus alliée aux Ottomans. Il faudra peut-être d'ailleurs faire plus tard la guerre aux Ottomans, peut-être faire aussi la guerre à Raguse, qui sait, même si l'indépendance de Raguse est pour l'instant protégée par les Ottomans. Il va falloir qu'on fasse la guerre de ce côté-ci et qu'on récupère des territoires, mais un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux faire peur à Jolov pour récupérer Cayor. Pour l'instant, c'est non. Valeur de base. Ce n'est pas une province légitime. Est-ce que on peut... Alors, j'avais vu qu'on pouvait faire en sorte de demander cet territoire comme étant intéressant pour nous. Et est-ce que dans ces cas-là, si on fait ça, est-ce que... Non, je voudrais voir... Non, pas Wolof, merci. J'aimerais discuter directement avec eux. Non, ce n'est pas ça. Alors, attendez, je vais y arriver. Alors, je vais discuter avec eux. Je veux juste venir ici. Et si je les menace de guerre... Non, ça change pas grand-chose. Faudra peut-être leur faire la guerre, d'ailleurs, ils sont alliés juste à Djenné. Djenné qui est pas vraiment une menace, hein, mais il faudra attaquer tôt ou tard de toute façon. Ça c'est sûr, on aura le Congo que l'on peut effrayer. Est-ce qu'on peut effrayer le Portugal ah non, c'est un allié, donc non. Très bien. Et on a toujours un emprunt d'ailleurs qui arrive l'année prochaine. Il va nous falloir aussi construire des bateaux, donc peut-être attaquer, oui, en effet, des adversaires pour récupérer de l'argent. Peut-être par exemple attaquer les Peuls, attaquer le Mali, je ne sais pas encore. Peut-être faire que les Peuls deviennent un protectorat, pour le coup.
C'est un royaume tribal. Ils sont trop avancés au niveau technologique. On verra. La côte du poivre. Très bien, on a perdu en férocité. Ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Améliorer les relations avec Peul. Non, cristalliser l'Espagne. Pourquoi pas. On a gagné, voilà, 150 des personnes au Gabon. Le Cameroun, ça pourrait être intéressant. On va laisser peut-être, on va peut-être partir du côté du Cap temporairement, puisqu'on en va en avoir besoin. Prendre les régions coloniales importantes. On a fini la trêve avec... Ok, S a été réélu. Congo. Est-ce que le Congo voudrait bien... Est-ce qu'on peut fabriquer des... Alors, il nous faudrait... Mamba. Très bien. Et aussi, il faudrait prendre peut-être le Cameroun. Il y a plein de choses que je veux réaliser, mais forcément, ça demande du temps. Durée de recrutement organisée, donc ça serait... ça pourrait être intéressant. Sauf que est-ce qu'on serait pas plus intéressé par monter de ce côté-ci? Relations diplomatiques plus importantes, durée de construction navale. Le recrutement, ça pourrait être intéressant. On va augmenter de ce côté-ci. On n'a pas encore de guerre hein, de prévu. On va faire un petit peu attention. Donc on peut convertir Tanger cette fois-ci. Très bien. Un grand conseiller est décédé. Est-ce qu'on est en avance de ce côté-ci? On est plutôt en avance. Et on a de l'argent. Donc on va pas utiliser l'argent. On va le garder pour pouvoir rembourser nos emprunts. D'ailleurs, le prochain emprunt, c'est le mois d'octobre. Donc on va prendre un emprunt. Rembourser le plus proche. Comme ça, au moins, ça nous permet de patienter un petit peu. Et on va en finir avec la surexpansion également, en récupérant Garbe. D'ailleurs, est-ce que... Comment annuler? Ça se passe plutôt bien de ce côté-ci. On va peut-être améliorer les relations aussi avec... améliorer les relations avec Aragon, ça pourrait être pas mal. Et on va continuer de créer des revendications. Et pour l'instant, on tient. Alors, ce qu'il va falloir faire attention, bien sûr, c'est attention. Oh, cousin compétent. Des réformes ont été entreprises, des ministres et conseillers incompétents congédiés, une armée et une flotte d'une qualité jamais vue jusque-là. Il semble que notre cousin sert au mieux notre dépendance. Régnant d'une main ferme et prenant des décisions avisées. Si jamais nous avions eu des doutes sur lui, c'est fini. Très bien, et les états pontificaux ont pris le pouvoir dessus. Très bien. Peut-être falloir qu'on attaque le Portugal à force... Parce que je vois le Portugal qui s'étend, et le Portugal est allié à qui pour l'instant? La Castille, d'accord, les états pontificaux et les Peuls. Sauf que ça, on pourrait tout à fait les écraser pour le coup. Et peut-être même relâcher, si on arrive à écraser complètement les Peuls, les relâcher ensuite pour en faire un protectorat ou un vassal. Ça pourrait être intéressant. Alors, on est plutôt pas mal. Même la côte du poivre, ça se passe pas trop mal. Par contre, il faut convertir Madère, je crois. Mais on pouvait pas les convertir hein, la dernière fois, c'était ça. Donc on va annuler la mission. Parce que là, j'ai perdu un peu de temps. C'est dommage.
Oh, le diplomate Lamalinch est décédé, c'est dommage pour nous. Autriche demande que nous venions à son aide contre la conquête autrichienne de Lyonnais contre la France. Donc guerre contre la France, bien sûr, les Ottomans, l'Écosse et la Savoie. On peut accepter. Par contre, il va nous falloir récupérer des armées pour le coup. Des armées qui sont pas vraiment en place. Alors, où sont nos armées? Ici. Donc il va falloir les ramener de ce côté-ci et espérer que nos armées fassent le travail. Une petite princesse. Le peuple s'est réjoui en apprenant la nouvelle. Une petite princesse est née. L'événement a été célébré plusieurs jours et nuits d'affilée, même si nous n'avons pas encore fait de cette fille notre héritière. Elle sera notre héritière. On perd en légitimité et en influence sur le pape. 4-5-2. Ou alors, l'agitation dans le pays. Non, elle sera notre héritière. Une petite Juana vient de naître. Alors, c'est qu'une légitimité moyenne, ce qui est un petit peu dommage. Mais quelque part, il va falloir faire avec. Et au moins, on va peut-être pouvoir, avec ça, favoriser la croissance du pays, qui sait. On va laisser le Aragon prendre des territoires. Conquête du Congo. Donc on va voir si on peut effrayer le Congo et récupérer un nouveau territoire. Pour l'instant, on les laisse se battre. Ça nous concerne pas spécifiquement. Avancée commerciale. Prendre des points diplomatiques, oui, puisqu'il faut que je gagne en technologie. Ce qui est assez intéressant, et notamment en portée commerciale. Bon, et ça va être intéressant. Donc on va essayer de récupérer un petit peu. Et je perds par contre en argent, je crois. Alors je sais pas si je peux poser, mais j'aimerais bien prendre le Béarn. Voir si l'Autriche va nous donner des territoires. Vous voyez qu'ils ont déjà pris le Dauphiné. Et le Béarn étant terrain montagneux, on pourra peut-être se défendre. D'ailleurs, on vient de prendre Narbonne, ce qui est intéressant. Guerre de paysans au Mali, pas de chance pour eux. Est-ce que le Congo, on peut les menacer de guerre? Non, on est déjà en guerre, malheureusement. Et là, ça avance plutôt pas mal. On va créer la zone commerciale ici. Alors, faire attention, hein. Ok, succès de conversion, très bien. On va continuer. Dara. Allez, prestige, colonie autosuffisante. On vient de récupérer Spareki. Donc Spareki qui est de ce côté-ci, si je me trompe pas. On va essayer de retrouver une région qui est à haut niveau dans le coin. Par exemple, celle-ci, qui nous permettra d'avoir une nation coloniale qui pourra avoir un haut niveau dès le départ. Ouh, j'ai perdu tous mes bateaux. Pour le coup, j'avais pas fait attention aux Ottomans. Donc ça, c'est un petit problème parce que je vais perdre en économie. Le prochain emprunt étant 28. D'accord, ça marche. Nouvelle mission, améliorer les relations, créer une flotte digne de ce nom. Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant on n'a pas vraiment l'argent pour. On va essayer déjà de baisser nos problèmes de revenus. On va peut-être améliorer les relations un petit peu avec le Portugal. D'ailleurs, ils ont un héritier de la famille des Avis. Pareil pour l'Autriche. Je vais essayer peut-être d'entrer en union personnelle avec l'Autriche, qui sait. Ça pourrait être intéressant. Ok. Donc c'est possible qu'Aragon récupère des territoires pour le coup. Ce qui pourrait être intéressant. Et vous voyez, ils veulent récupérer pas mal de territoires. Donc ça m'arrange d'un côté, puisque je veux récupérer ces territoires pour Aragon. Et ça serait vraiment intéressant pour moi. En plus, la France, actuellement, c'est mon adversaire direct. Donc j'en profite. Côte du Poivre, terminé. Excellent. On va continuer d'essayer de créer rapidement une nation coloniale par ici. 6.
5, 11. Ça, c'est même très intéressant pour le coup. Alors, c'est clair que les territoires ne sont pas rapprochés les uns des autres, mais ça pourrait être intéressant pour nous. Très sincèrement. Pourquoi on n'essaierait pas de vassaliser les Peuls au final? Parce qu'ils sont de quelle nation? Ah, ils sont occidentaux déjà, les Peuls. Est-ce qu'on peut les vassaliser? D'accord. Et par contre, Cayor, est-ce qu'on pourrait leur déclarer la guerre, eux? Ils n'ont pas d'alliés. Ouais, ça serait intéressant, puisqu'on a des... On a besoin de ce territoire-là et de le récupérer, donc ça pourrait être tout à fait intéressant pour nous. Donc on va rapprocher les armées. Et là, on est plutôt pas mal, hein. On a même gagné un marchand supplémentaire, d'ailleurs. Je n'avais pas fait attention. On va le mettre par ici. Transférer la puissance commerciale. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas tant que ça. Le tout étant, c'est de renforcer, en fait, ici. Alors, on va peut-être le faire. Ça pourrait être intéressant, transférer, puisque si on fait ceci, ça va augmenter la puissance commerciale et on pourrait en gagner pas mal. Là, malheureusement, on est qu'à 35% hein, du côté de Séville, donc c'est pas suffisant, clairement. Ok, là, ça est en train de se battre. On a encore une nouvelle conversion de réaliser. Très bien, on va continuer sur Fès cette fois-ci. Et on va peut-être pouvoir finir par rembourser nos emprunts. Ah, c'est l'Angleterre. La France est en guerre contre qui? D'accord, contre Venise, Pologne. Ah oui, d'accord, il y a beaucoup de monde en guerre contre l'Angleterre, contre la France actuellement. Peut-être améliorer les relations avec Peul, ça pourrait être sympa. Et en faire un vassal, ça pourrait être tout à fait intéressant au final. Et on avait dit déclarer la guerre également. Alors, Cayor, ils sont de niveau 7 et nous, on est de niveau militaire 10. Bon, on est largement suffisant. On va juste rajouter peut-être... Est-ce qu'on a des points suffisants pour mettre un général? Où il est notre autre général pour le coup? Ah, c'est qu'il est en territoire ennemi, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre notre dirigeant Parce que ça peut être très dangereux ce que je fais ici. On va essayer de leur déclarer la guerre pour récupérer Cayor. J'ai pas besoin du Portugal pour ça, mais merci bien. Et la France est déjà en train de vouloir se rendre, ce qui est intéressant. Mais comme le Lias lyonnais a été pris par l'Autriche, pardon. Ça va être tout à fait intéressant. Est-ce qu'on les a bien écrasés ici? On occupe la province de Sin, d'accord. Et là, j'ai pas assez d'armées. Ok, ça marche. Ok, j'avais une flotte, une armée ici. Ah, j'avais pas vu ce bateau. Oui, c'est vrai que j'avais oublié celui-là. Bon, tant pis, je perds toutes mes flottes les unes après les autres. Et on vient de perdre notre commandant de ce côté-ci. D'accord. Alors, l'Autriche a accepté l'offre de paix de la Savoie. Donc Savoie cède Vaud et Wallis à l'Autriche, verse 10% de ses revenus, d'accord. Donc, pour le coup, l'Autriche s'agrandit encore un peu plus. Ce qui n'est pas forcément pour m'arranger. La croissance urbaine attire les serfs. Est-ce que c'est... On va gagner un peu de loyauté des nobles.
Gagner une en réputation diplomatique. On gagne aussi en influence sur le pape. Très bien. Ça, c'est pas mal. Et niveau contestation, Brabant seulement. D'accord. Il y en a toujours les Napolitains qui sont un peu en colère contre nous. Où est notre flotte Là, on n'arrive pas à prendre le fort, ce qui est gênant. Est-ce qu'on a un commandant On n'a pas de commandant actuellement. Voilà, qui serait pas mal. Donc on va affronter nos adversaires. Ok. Par où vont-ils? On va essayer de les détruire pour le coup. Ça serait intéressant. Voilà. Inigo Lopez de Loyola, Ignace de Loyola, naquit en 1491 dans une famille de nobles basques. Après la conquête de la Navarre par l'Espagne en 1512, il servit comme soldat sous les ordres du vice-roi de Navarre, Antonio Manrique de Lara, et fut blessé lors du siège de Pampelune, lorsque l'armée française, souhaitant récupérer le titre de Navarre, prit d'assaut la cité le 20 mai 1521. Loyola fut atteint par un boulet de canon qui lui brisa les deux jambes. Pendant sa longue et douloureuse convalescence, Ignace lut une traduction de Vita Christi de Ludolphe le Chartreux. Ses commentaires sur la vie de Jésus eurent sur lui une grande influence. Il délaissa la vie militaire pour se consacrer exclusivement au service de Dieu. De 1534 à 1540, il forma avec 6 compagnons la Compagnie de Jésus, une communauté, communément appelée les Jésuites, vouée à contrer l'hérésie et à promouvoir activement la contre-réforme. Excellent ministre. Très bien, et on gagne donc la puissance administrative, de l'influence sur le pape, un théologien. Très bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, on va se laisser là pour cet épisode. On continuera la guerre contre la France et contre Wolof juste après. On va récupérer bien sûr nos différents territoires. Et j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!